Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une meilleure semaine que la semaine dernière, que la pleine lune ne vous malmène pas trop. De ce que j'ai pu constater, des retours que l'on m'a fait, ça va mieux, un peu mieux. Voilà. Pour ceux qui ont bien bossé, ça va. Je voudrais faire une vidéo un petit peu sur les énergies. Est-ce que alors, qui sera peut-être plus axée aux personnes qui sont en éveil de capacité, qui la semaine dernière ont vécu un week-end pas terrible, voire totalement bad pour certains. Les énergies sont en train de changer. On nous amène à aller vers l'amour inconditionnel, l'amour de soi, d'accepter qui on est et de enfin lâcher prise totalement et simplement sur soi. Ouais. On est sur du lâcher prise sur soi. Alors, je vais expliquer un petit peu parce qu'effectivement, c'est ceux qui sont en éveil de capacité qui ont beaucoup de ressentis, beaucoup de choses qui malmènent, beaucoup d'idées qui frémissent dans la tête, d'idées qui sont en train pour certaines d'être mises en place. Moi, je le vois, je suis action-réaction. Je fais tout, je fais en sorte que les choses puissent avancer dans le bon sens. Pour ceux qui sont en parcours particulier, ceux qui ont un lien d'âme avec une personne, pareil, prise de conscience, on se sent perdu. On se sent perdu, on se sent vide. Finalement, il n'y a plus de sens. Plus de sens à tout ça, pour certains. Il n'y a plus de sens. Les choses, pour certains, on a pris des décisions pour essayer d'aller mieux. Parce que la situation est trop compliquée, parce que pour les raisons qui vous sont propres. Si vous voulez, vous êtes là dans une période de transition. C'est un peu comme si tout flottait. On est là, mais c'est comme si on n'était pas là. C'est comme si finalement rien n'existait de nous. C'est normal. Pour les thérapeutes aussi, c'est normal. Pour tous ceux qui sont en éveil de capacité, ceux qui sont thérapeutes, ceux qui envisagent de faire des formations et tout le twin-twin, je vous le rappelle aussi, pareil, les formations pour apprendre la spiritualité, ça n'existe pas. Voilà. J'ai uniquement du travail sur soi et de la canalisation là-haut. Voilà. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, sachez-le. Voilà. Vous êtes perdu parce que vous avez passé du temps à déconstruire tout votre ego, toute votre organisation que vous aviez en tête, toutes ces choses que vous vous êtes dit au fil des ans, au fil des expériences. Tout ça vous a amené aujourd'hui à voir les choses différemment. Aujourd'hui, ce qui vous représentait à l'époque n'existe plus. Vous avez tout détruit. Pour certains, vous êtes carrément mis un reset. Vous avez tout lâché, le boulot, les anciennes relations, les anciens amis. Vous avez tout lâché, puis vous êtes parti. Vous êtes dans cet entre-deux où vous essayez de construire. Mais finalement, il faut trouver du sens à tout ça. Et c'est peut-être ça la difficulté. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que moi, c'est ce que j'ai pu ressentir. J'avais l'impression d'être une coquille vide. Je l'ai été pendant un moment. Pendant un moment, je savais pas. Et je vais le dire honnêtement, j'ai fait des choix qui m'ont amené à faire certaines choses et qui finalement, j'ai été à l'encontre de tout. Je me suis pas respectée d'une certaine manière. En fait, je savais même plus où étaient mes limites. Il n'existait plus rien. J'ai testé, j'ai fait, ouais, on va faire le premier pas, on verra bien. Et puis finalement, ben non, bon, j'ai expérimenté des choses. Et du coup, j'ai appris mes limites, tout simplement. J'ai fait des choix. Là même d'ailleurs est en train de se jouer un de mes
mes plus grands choix, voilà. Il faut que je dépasse certaines peurs pour pouvoir mettre les choses en place dans la matière. Maintenant, si vous voulez, ce qui m'a aidé à moi, c'est de faire le point sur mes valeurs. C'est qui j'étais, qui je suis et qui je veux être. Finalement, on décide tout le temps de qui on veut être. Vous voulez être dépressif, vous serez dépressif, il n'y a pas de problème. Les gens là-haut, ils vont pas vous contrarier. Ils vont vraiment pas vous contrarier. Vous voulez être un con, ben vous serez un con. Voilà. Ça, c'est vous qui choisissez. Après, est-ce que c'est raccord à vos valeurs? Je sais pas. C'est à vous de voir. Moi, vous voyez, moi, je suis quelqu'un de romantique. Je suis romantique, ouais. J'adore ça. J'aime le chaud doudou, les câlins, les bisous, les papouilles, voilà. Je suis comme ça. Je suis romantique. Est-ce que j'ai envie de me fermer à l'amour? Non. Est-ce que j'ai envie de vivre une relation toxique? Non. Ce que j'ai envie de vivre, c'est une relation où je vais me sentir bien. Et finalement, c'est une relation où je vais pouvoir exprimer mes valeurs, c'est-à-dire que je vais pouvoir exprimer ce romantisme qui est en moi. Voilà, ça c'est un exemple. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, tout ce que vous vibrez à l'intérieur va se refléter à l'extérieur, pour que vous en preniez conscience. Alors, on me dit, donne un exemple. Oui. Ok. Par exemple, oui, ça y est. Vous voulez pas de mensonge. Moi, vous voyez, le mensonge, c'est pas quelque chose que je kiffe. J'ai jamais eu... Alors, j'ai jamais eu... Non, je vais pas dire ça comme ça. Enfin, bon, bref. Si vous voulez, je n'aime pas le mensonge. Je l'ai vibré. Pour moi, c'était pas possible, c'était zéro mensonge, c'était zéro tolérance par rapport à ça. Et pour le coup, quand j'ai vu plus clair dans mon entourage, même sur des choses que j'avais vécues dans le passé, finalement, j'ai vibré. Je veux pas de mensonge, je veux pas de mensonge, je veux pas de mensonge. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que du mensonge. Alors, je voudrais faire une aparté sur la loi de l'attraction d'ailleurs. La loi de l'attraction, alors ça fonctionne très bien, hein, je vous assure, ça fonctionne bien. Mais attention à ce que vous vibrez, pas ce que vous pensez, mais ce que vous vibrez à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez, ouais, je veux pas de facture dans la boîte aux lettres. Mon Dieu, j'ai peur d'avoir des factures dans la boîte aux lettres. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous pensez, je veux la dernière voiture à la mode, vous l'aurez pas. Vous le pensez là, vous l'aurez. D'accord? Mais c'est un peu le même principe avec les factures. Je veux pas de facture dans la boîte aux lettres. Oh là là, je suis en panique, je vais avoir plein de factures dans la boîte aux lettres. Qu'est-ce que vous avez dans la boîte aux lettres? 1 milliard de factures. Ça, c'est une réalité. Donc la loi de l'attraction, attention à ce que vous faites. Parce que le truc, alors j'ai lu des trucs sur la loi de l'attraction, qu'il n'y a pas de négation, voilà. Alors, il y en a certains qui sont très malins et qui m'ont dit, ouais, moi Caro, je fais pas de négation. Et puis, alors, j'ai bien aimé la dernière fois l'accompagnement, m'a dit, oui, mais alors tu sais Caro, moi ce que je dis, c'est que je veux pas qu'il revienne. Elle voulait pas que son autre revienne. Ok, pas de problème. Sauf que du coup, elle me dit, il n'y a pas de négation dans la loi de l'attraction, donc du coup, il va revenir. Alors, logique implacable, parce que c'est ce qui est dit sur Internet, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Là, quand vous le vibrez là, à l'intérieur, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Forcément, si vous vous interdisez qu'il revienne, ben il ne reviendra pas en fait. C'est pas une histoire de négation, c'est une histoire de vibration. Mais je reviendrai dessus, je ferai une vidéo sur la loi de l'attraction, sur les pensées, tout ce que vous générez, tout ce que vous créez, parce que je peux vous assurer que vous en créez des choses, et pas que des jolies. Donc, je vais revenir sur mon exemple. Moi, c'était le mensonge. Finalement, je voulais pas de mensonge. Oh là là. Je m'interdisais le mensonge. Pour moi, c'était intrinsèque. C'était, je ne veux pas de mensonge. Mais vraiment, c'était là. Au fond de mes tripes, c'était là. Finalement, qu'est-ce que j'ai vibré? J'ai vibré le mensonge. Bah, du coup, j'ai eu que du mensonge autour de moi. Ouais.
Après, vous avez d'autres situations. Vous voulez, je ne sais rien moi, vous voulez être apprécié. Vous avez du coup adapté votre comportement à certaines situations, certaines personnes. Et donc du coup, ce que vous allez envoyer, c'est de la superficialité. Vous y avez tellement mis de cœur à l'ouvrage, à convenir à ces personnes ou à cette situation en particulier. Vous y avez tellement mis du cœur à l'ouvrage que du coup, la seule chose que vous vibrez, c'est la superficialité. Donc en face, qu'est-ce que vous allez récolter? De la superficialité, c'est tout. Donc faites attention à ça parce que vraiment, il est temps de vous recentrer sur vos valeurs. C'est qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vivre ici et maintenant. Si vous voulez, c'est je ne veux plus. Je ne veux plus, c'est une limite. C'est pas quelque chose que vous devez vibrer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez été trahi par le passé. On vous a trompé. On vous a trahi. Vous ne voulez plus vivre ça. Vous n'allez pas vous dire dans le cœur, oh là là, non, non, non. Non, vous n'allez pas avoir peur de vivre la trahison. Non, non, vous allez vivre votre vie. Vous allez vivre des expériences. Sauf que dans le cœur, vous allez avoir que cette envie d'avancer. Mais par contre, quand vous allez avoir une situation qui va venir à vous pour tester finalement votre conviction, votre intention, vous allez poser des limites et de dire, attends, là, ce que tu es en train de me proposer, sûr et certain, on va vers de la trahison, ou tu me tromperas, ou il y aura un truc dans le style. Ça s'appelle une limite. Ce que vous ne voulez plus vivre, c'est l'affirmation de vous, et c'est des limites. Des limites à vous, des limites aux autres, des choses qui vont vous permettre de rester dans votre authenticité, des choses qui vont vous permettre de pouvoir être dans le bien-être, être dans votre épanouissement personnel, avec ou sans l'accord de l'autre finalement. Gardez à l'esprit que ce que vous devez vibrer à l'intérieur, c'est quelque chose qui doit être positif. Si effectivement votre pensée est accompagnée d'une peur, vous vibrerez automatiquement. Donc cherchez pas à midi à 14, vous vibrerez. La peur étant installée profondément, c'est une blessure qui se réactive en fonction de chaque situation. Il n'y a que quand vous arrivez à dépasser la peur, que vous arrivez à voir au-delà, que vous arrivez à mettre des choses en place. Là, je vais vous donner un exemple, là, bateau qui me concerne, mais vous voyez, je suis sur un projet professionnel, là, j'ai peur. Ben, du coup, tout est bloqué. Voilà. Donc, je ne me suis pas arrêtée, parce que mon projet, il comporte voilà, des changements qui sont radicaux. Et donc, c'est pour ça que je crains un peu la suite, mais j'ai quand même la volonté. Pour l'instant, je n'exprime que la volonté. Ce que je vibre là, c'est la volonté. La peur, c'est de me dire, c'est comment je vais faire pour dépasser ça. C'est même plus pourquoi, c'est pas pourquoi je peux pas y arriver, pourquoi la situation ne se débloque pas, pourquoi. Non, c'est comment je fais pour passer au-delà de ma peur. Comment je fais pour passer au-delà de ces illusions qui ne sont que finalement que dans mon esprit. Comment je fais? Dark, aujourd'hui, il n'est plus là pour me protéger, il est là pour me défendre. Et donc, du coup, j'arrive à mettre en place des choses dans la matière, j'arrive à essayer, à tenter, faire le premier pas pour aller chercher justement cet épanouissement. Et ça passe par des essais, encore et encore. Mais du coup, Dark, dans cette manière de mettre en place les choses, il va m'aider. Il va m'aider, là par exemple sur la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur de perdre ma stabilité financière aujourd'hui, la peur de, voilà. Il y a plein de peurs en fait qui sont rattachées à ça. Des peurs que finalement j'ai déjà vécues. C'est des choses que j'ai déjà vécues. J'ai déjà perdu la stabilité financière, j'ai déjà eu l'échec dans ma vie, j'ai déjà eu, voilà, plein de choses. Aujourd'hui, finalement, c'est un nouveau test. On va réessayer sur un autre projet, sur une autre situation. Comment je fais pour mettre des choses en place?
Comment je fais pour ne pas perdre la stabilité financière que j'ai acquis jusqu'à présent? Comment je fais? Et c'est finalement ces actions-là que je vais mettre sur le papier parce que j'aurais réfléchi avec Dark. Du coup, on va poser sur papier tout le truc, on va s'organiser et on va se lancer. Si je me lance, qu'est-ce qui est le plus sécuritaire pour moi? Qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit sécuritaire, pour pas que je me mette dans une situation qui serait trop instable pour moi? Et c'est ça en fait. Et c'est de faire ce premier pas. Une fois qu'on a mis les choses sur le papier, une fois qu'on a fait tout ça, on a quand même ce truc de se dire, ouais ok, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Mais une fois qu'on a fait le premier pas, déjà c'est de laisser venir à soi, c'est d'accueillir aussi l'inconnu pour ce que c'est, de se laisser surprendre un peu par la vie. Parce que l'on soit dans un éveil de capacité sur un nouveau projet professionnel, qu'on soit thérapeute ou qu'on soit en parcours de flamme jumelle ou âme sœur, on a tous ce cheminement-là. Tous. On est tous finalement sur le... On n'a pas le même cheminement, mais on a tous le même éveil. Tous ces prises de conscience. C'est des choses où on nous amène à être authentique. On nous amène à être dans l'amour de soi. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur soi. Il faut lâcher prise sur ce que vous avez été par le passé. Ce que vous avez été n'existe plus. Dark n'est plus là pour vous pourrir la vie. Il est là pour vous défendre. Avant, il était là en protection. C'est-à-dire qu'il était... le mec, il vous protégeait tellement que c'était hermétique. C'était une bulle parfaite. Jusqu'à que vous décidiez d'en sortir de cette bulle. Aujourd'hui, le but d'essayer... Enfin, quand on essaye, le but n'est pas de revenir dans la bulle. Bien que des fois, ça soit plus confortable de rester dans sa zone de confort. Mais vraiment, le but, c'est pas de revenir dans la bulle. C'est de pouvoir justement dépasser ça pour pouvoir justement vivre. Vivre les expériences telles qu'elles se présentent à nous. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils apprennent à marcher. Les enfants, ils ont envie de marcher, alors ils marchent. Ils vont se casser la figure 1 fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois, 10 000 fois. Voilà. C'est une catastrophe. Pourtant, ils essayent. Et ils ne s'arrêtent pas, en fait. Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, vous avez rencontré la personne de votre vie. Vous avez rencontré cette personne unique pour qui vous avez vibré un amour inconditionnel de ouf au départ, juste avant le réveil de l'ego. Et finalement, avec l'ego, vous vous êtes dit, ben non, c'est pas pour moi. Vous n'avez pas essayé. Moi, je me souviens, une fois, on m'avait dit, putain, Caro, on a tout essayé. Ben, en fait, non, on n'avait rien fait. On n'avait rien fait, on n'avait surtout pas commencé à se parler, donc comme ça, au moins, c'était réglé, la bricole. Et en fait, juste pour trouver une excuse pour prendre la poudre d'escampette, on m'a dit, on a tout essayé. Bon, finalement, c'était une excuse, hein. Mais la véritable objection était qu'il fallait regarder en soi et que cette personne n'était pas prête à regarder à l'intérieur d'elle-même. Chacun son chemin, c'est tout, c'est comme ça. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que vraiment, il ne vous faut pas vous bloquer, en fait. Il vous faut essayer encore et encore, jusqu'à que ça fasse plus mal. Je vais vous dire, moi, les guides, c'était au mois de février, j'ai appris une nouvelle qui m'a fait du mal, hein, je ne vais pas le cacher, ça m'a blessée. Et puis j'ai refusé de voir, j'ai là, wow! Non mais alors c'est bon. Caro, elle se tire, elle prend la poudre d'escampette et là les guides ils m'ont dit, non, tu bouges pas de là, tu restes là et tu vas réessayer encore et encore jusqu'à que ça fasse plus mal. Et ils m'ont fait passer à un endroit, tous les jours, je vous mens pas, tous les jours, j'étais obligée de passer par là. Même quand j'essayais de squeezer le truc, il y avait toujours un truc qui me ramenait là-bas. Et putain, je suis passée tous les jours. Je passais 2, 4, 6 fois par jour. L'aller-retour, hein, bien sûr. Et à chaque fois, je voyais quelque chose qui me faisait du mal. À chaque fois. Et j'y suis passée, ouais, tous les jours. Tous les jours ou tous les 2 jours, au max. De toute façon, il se passait pas 3 jours sans que j'y passe 2 fois devant. Mais ils m'ont dit, tu t'arrêteras le jour où ça fera plus mal. Et à chaque fois que je passais devant, putain, j'avais les larmes, je pleurais, j'étais pas bien, j'étais mal, hein, j'étais bad, hein, franchement, j'étais totalement bad. Et jusqu'au jour où, bah, j'ai pas pleuré. Oh. Et puis jusqu'au jour où, bah, j'ai pas tourné la tête. J'ai pas regardé.
Mm. J'ai pas regardé, j'ai tracé ma route et voilà. Est-ce que aujourd'hui ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé quelque chose. Parce que j'ai lâché prise sur le passé. Parce que j'ai avancé, parce que j'ai décidé d'avancer. D'ailleurs, je me souviens de ce que j'avais demandé au guide. J'avais demandé quelque chose de précis qui m'a été accordé pendant plusieurs mois. Des mois qui m'ont permis de retrouver la paix à l'intérieur de moi. Des choses qui m'ont permis de mettre en place des choses concrètes dans ma vie, de retrouver une stabilité, de faire des rencontres, déjà ne serait-ce que par vous, le collectif, vous qui me suivez, ou toutes ces personnes que j'accompagne, pour moi sont de très très belles rencontres, des choses qui me permettent à moi aussi d'avancer et d'évoluer sur mon propre chemin. Vous avez tous de belles choses à l'intérieur de vous, et c'est vrai que pour certains et certaines, et ils le savent, je trouve dommage de rester enfermé parce que vous êtes tellement beau, tellement belle que voilà. Et effectivement, c'est des choses qui m'ont permis de me libérer. Le dernier point d'accroche que j'avais, je suis en train de m'en défaire. Et je pense qu'après, enfin, c'est même pas après, parce que aujourd'hui, étant donné que j'ai fait le choix, je ressens déjà cette liberté. Je suis libre. Finalement, tout ce parcours-là m'a amené vers la liberté, en fait. Cette liberté de penser, cette liberté d'être, finalement cette paix, cette sagesse que j'ai retrouvée, que j'ai trouvée pour la sagesse. Parce que la paix, je l'avais déjà eue avant, mais la sagesse de voir les choses sous un angle différent, je pense que ça, c'est à la disposition de chacun. Aujourd'hui, même si j'en suis arrivée à ce niveau-là de mon parcours, tout comme tout le monde, j'ai été malmenée le week-end dernier. Les énergies sont changeantes, elles sont en train d'évoluer rapidement, très très rapidement. Là, de toute façon, ça va aller jusqu'à la fin de l'année. 2022 sera une année charnière, voilà, pour beaucoup. Les choix sont à faire sur 2021, je vous le dis, pour ceux qui ont des choix à faire ou des décisions à prendre, c'est à faire sur 2021. Faites le choix et commencez à actionner parce que les choses vont avancer. Je l'annonce sur la chaîne depuis le mois de juin, ce que moi je caractérise comme le déluge. Alors ça fait penser aux 7 plaies d'Égypte, hein, le bordel, hein, mais c'est ça en fait. C'est ça. Je vais pas vous la faire piou-piou, les oiseaux, tout ça. Je vais pas vous la faire comme ça parce que c'est pas vrai. Et que vu ce qu'on ressent, vu les douleurs, vu ce mal-être émotionnel, psychique que l'on ressent, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. Faire semblant que tout va bien alors que c'est le bordel dans notre tête. Non, c'est pas possible en fait. Donc pour ceux qui sont avancés, qui sont quand même sûrs de leur choix aujourd'hui, vous allez peut-être être comme moi, vous allez ressentir les choses, vous allez accueillir la chose, peut-être le vivre à fond, parce que moi, tout ce que je reçois, je le vis à fond. Mais quelque part, ça va durer qu'un certain temps. Ça dure que quelques jours, quelques heures pour les plus chanceux. Mais voilà, mais ceux qui n'ont pas encore conscience, ça devient une grande difficulté. Donc, je vais faire là, à partir de maintenant, donc je vais commencer là, ce soir, à faire des vidéos que je vais enchaîner. Je vais reprendre le parcours flamme jumelle, parce que il y a des choses qui arrivent là, sur la nouvelle lune, la prochaine. Le mois de décembre sera décisif. Donc je vais faire des vidéos, reprendre le parcours, version 2.0, parce qu'il est temps de sortir des cases. Il est temps d'arrêter de se bercer d'illusions aussi. Je mettrai en place aussi, je pense là prochainement, alors je vais voir si je peux le faire sur le mois de décembre, faire des ateliers
concernant le parcours flamme jumelle. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur le sujet qui vous semble opportun pour réaliser ces ateliers. Parce que autant travailler sur des choses dont vous avez besoin, si vous avez besoin de travailler sur l'énergétique, si vous avez besoin de travailler sur l'ego, comment se goupille le truc à l'intérieur de nous, comment, je sais pas, après tout ce qui va être douleur physique, si vous voulez un rapprochement dans l'émotionnel, est-ce que, bon voilà, dites-moi ce que vous voulez, pour tous ceux qui sont en parcours flamme jumelle, dites-moi ce que vous souhaitez traiter comme sujet. Faites-moi les retours, j'organiserai, j'essaierai de l'organiser là sur le mois de décembre parce que ça urge, voilà. À partir de là, maintenant, mon planning pour les rendez-vous sera totalement ouvert. Donc, je vous conseille d'aller sur le site, voilà, pour prendre rendez-vous. Je ne prendrai plus de rendez-vous par téléphone. Voilà, je le dis. Donc, mon planning sera définitivement ouvert. Voilà, donc, je vais le dire, premier arrivé, premier servi. Voilà, je vais essayer de... Voilà, mais à un moment donné, voilà, je ne peux pas me couper en 15, surtout qu'il faut que je prenne soin de moi aussi. Voilà, donc il faut que je prenne soin de moi. Ça, pour tous ceux qui sont en parcours d'éveil, en capacité, je ferai également des ateliers, donc pareil, pour tous ceux qui se posent des questions sur l'intuition, enfin, alors j'ai quelques pistes, voilà, que les guides m'ont donné, des sujets déjà qui seront abordés, notamment tout ce qui va être intuition, ressenti, ça sera le sujet d'un des ateliers. Donc, en sachant que là, moi, je passerai sur la plateforme Zoom, de façon à pouvoir accueillir un maximum de personnes, mais ce ne sera pas des ateliers de 1000 personnes. Hein. Faut être clair, je ne suis pas une machine, je suis une personne, je suis un être humain comme tout le monde. Et du coup, je prendrai qu'un collectif réduit, j'en ferai peut-être plus régulièrement sur des sujets différents. Donc voilà, donc n'hésitez pas parce que les ateliers, là-haut, c'est très important. Donc il faut vraiment le mettre en place. Voilà. Voilà les énergies du moment. Vous êtes toutes et tous dans une phase de votre vie où tout est transformation, tout est création. Si vous vous sentez vide, que précédemment vous avez vécu le chaos, que vous avez tout détruit, que votre mental a été malmené, et qu'aujourd'hui vous trouvez une certaine forme d'équilibre, quelque part, c'est comme si vous aviez eu la paix pendant un moment, et là, vous recommencez à avoir des douleurs, vous recommencez à avoir du mal-être, tout ça, c'est parce que là, c'est parce que vous créez rien en fait. Je vous le dis parce que, voilà, moi je ne comprenais pas, j'avais la paix, et puis à partir du mois de... C'était quand? C'était fin septembre. Fin septembre, il y a eu un événement dans ma vie, enfin, il s'est passé quelque chose sur une journée en particulier. Ça a réveillé quelque chose à l'intérieur de moi et en fait, eh bien, j'ai commencé à me sentir pas bien. J'étais pas bad, mais il y avait des jours où ouais, j'étais quand même pas tip top. Et en fait, c'est parce que je créais rien, en fait. Et là, aujourd'hui, que je suis... Ça y est, Carole, la poupoule, elle s'est allumée au dernier étage. Ding, 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 idée de fou. Et en fait, ben là, j'ai des idées qui viennent tous les quarts d'heure. Et je suis en train de mettre en place ces choses-là pour pouvoir créer ma vie, en fait. Maintenant que j'ai passé des années à tout détruire, des années à réfléchir sur le pourquoi, du comment, du machin, du truc, du bidule, et bien là, aujourd'hui, c'est comment je vais mettre en place les choses. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Je suis capable de poser certaines limites. D'ailleurs, je l'ai fait là, cette semaine. J'ai regardé mon directeur d'agence et je lui ai dit, je suis plus à ma place. Donc ça va pas le faire. Voilà. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais bon, voilà. Mais du coup, j'actionne en fait. Je reste pas là, tactique, à patauger dans la gadoue parce que c'est à la mode. Non, là c'est bon en fait. J'ai pataugé pendant des années, j'en ai chié des ballons pendant des années,
Là, aujourd'hui, non. Donc, vous découvrirez bientôt mon projet. J'aurai le plaisir de vous présenter tout ça. En attendant, je vais commencer à faire toutes ces vidéos qui vont vous permettre de pouvoir exister, créer, être qui vous voulez être. Voilà, surtout ça, le plus important c'est ça, c'est créer cette version de votre histoire. Personne n'a besoin d'adhérer à ça, personne n'a besoin de valider ça. Vous n'avez besoin de personne. Et je peux vous assurer que quand tout est juste, les idées viennent à vous. En fait, tout se met en place. Vraiment, tout se met en place. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte, parce que faites un petit pas. Vraiment, vous avez une idée, faites un tout petit pas vers votre idée et soyez surpris du résultat. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais revenir avec d'autres vidéos, donc il risque d'y avoir beaucoup de publications. J'essaierai de faire un tirage ce soir ou demain matin. Ouais, on verra. Ils me disent qu'il y a des choses à dire, donc on fera sûrement un tirage, oui. Je vous envoie 1 milliard de belles énergies. Prenez soin de vous. Accueillez ce qui vient à vous. Tenez-vous prêts et prêtes pour la nouvelle lune. C'est le dernier mois de l'année et celui-là risque de vous surprendre. Voilà. Je vous fais plein de poutous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.